Vous savez, frère, s'il vous plaît, Dieu qui avait établi Saoul pour être berger d'Israël. Et le berger, donc roi, je parle du roi, c'est paître le troupeau, c'est garder le troupeau. N'est-ce pas? Et il devait faire ce travail. N'est-ce pas? Et les anciens doivent faire ce travail. Et les ministres doivent faire ce travail. De paître le troupeau et de garder le troupeau. Le troupeau du Seigneur. Par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Certainement. Mais il y a une autre charge de suite. Qui devrait suivre. C'est celle d'aller détruire Amalek. Et s'il vous plaît, ce que j'allais vous dire l'autre fois, et que le Seigneur n'avait pas permis qu'on le dise la semaine passée. Maintenant la voici. Il y a un temps où on paie les brebis, on garde les brebis, certainement. Et il y a aussi un temps où il faut attaquer l'ennemi. Fara, hein? Face à face. Ana kwa ana. Jusqu'à les nommer et détruire son influence. Parce qu'il a fatigué Dieu. Lui-même est fatigué de Dieu. C'est lui qui a commencé à être fatigué. Alisha mchoka Mungu. Na ni yeye ndio alianza kuchoka. Mungu yeye anachoka wa mwisho. Mungu yeye anachoka wa mwisho. Dieu lui est fatigué le dernier. Dieu lui se fatigue le dernier. Dieu lui se fatigue le dernier. Il donne le temps de patience donc. Anapana basi wakati ya uvumilivu. Donne le temps de patience. Anapana wakati ya uvumilivu. Où il tend la main. Ambako ananyosha mkono. Où il supplie. Ambako anasihi. Où il exhorte. Ambako anaonya. Et puis il arrive un moment. Kisha kunafika wakati ambako. Où il prend le bâton. Ambako anakamata fimbo. Où il réprimande maintenant. Ambako sasa anakemea. Vous voyez frère. Munaona ndugu. Maintenant. Sasa. Samuel va dire à Saoul, excusez-moi. Samuel akamwambia Sauli muniwe razi. Il lui a dit, sache que c'est l'Éternel qui m'a envoyé vers toi. Pour t'établir roi sur son peuple Israël. Il était déjà roi. Puis il lui donne la deuxième mission maintenant. C'est ce dont je voudrais parler. La deuxième mission maintenant était celle de détruire les ennemis du peuple de Dieu. Les ennemis de Dieu qui ont barré le chemin au peuple de Dieu et qui ont tué les faibles du peuple de Dieu. Dieu a fait longtemps, hein? Les patientants, beaucoup d'années, des dizaines d'années, des dizaines d'années, jusqu'au moment où, quand il a trouvé que l'inique continue à être pire dans son iniquité, anazidi kuwa mubaya muovu wake, et que son iniquité t'encombre, na ya kwamba uovu wake imefurika, kikombe chake kimejaa, uovu wake umejaa. Il a dit à Samuel, akamwambia Samuel, va dire au berger d'Israël que j'ai établi, wende umwambie mchungaji wa Israeli niliyeweka, que c'est maintenant le moment ya kwamba sasa ni wakati de détruire sans ménagement, ya kuharibu bila kupembeleza, et de ne rien laisser en vie de tout ce qui appartient à l'ennemi, na kutokuacha hai chochote ambacho ni cha adui, de ne pas l'épargner kabisa, kutomwepusha, kutokiepusha chochote ambacho ni cha adui, pana kukiacha hai.
mais détruire. Lakini kuharibu. Voyez frère? Mnaona ndugu? Voyez sœur? Mnaona dada? Que le Seigneur bénisse. Bwana wabariki. Donc il arrive un temps où Dieu patiente. Ambako Mungu anavumilia. Et puis le temps arrive kisha wakati nafika où Dieu est fatigué. Ambako Mungu anachoka. C'est le verset, bon j'y vais maintenant, c'est le verset que j'allais vous lire dimanche. Ni verset ambayo nilitafuta avant que nous ne lisions Cantique. Excusez-moi vraiment. Oui, excusez-moi frère. Le temps est de dire les choses un peu plus clairement que jamais. Bien-aimés frères et sœurs, donc c'est très très important. Nous devons faire attention vraiment. Il y a un temps pour toutes choses. Zacharie chapitre. Allons-y avec vous. Les livres de Zacharie. J'allais vous lire ça dimanche et nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu. Il fatigue Dieu. Wanachokesha. Et ils ont commencé même par se fatiguer de Dieu. C'est eux qui ont commencé. Ils se sont fatigués de Dieu. Dieu les a... Aïe, aïe, aïe. Dieu était devenu comme un fardeau sur eux. Qui ne supportait plus. Et Dieu ici dont je parle, c'est la parole dans sa véracité et sa totalité. La parole dans sa véracité et sa totalité. Son exactitude, sa précision, exigeant que tout soit accompli, que tout soit vécu, que tout soit pratiqué dans les moindres détails. Neno likishurutisha ya kwamba yote itendeke na yote ifuatwe ndani ya machambuzi yake yote. Oui, ndio, sans rien rester à gauche ou à droite. Bila kuacha chochote kushoto au kuume. Alors c'était devenu un fardeau sur eux. Sasa ikawa mzigo juu yao. Ils se sont fatigués. Wakachoka. Ils se sont fatigués de Dieu. Wakachoka Mungu. 11 verset 7. Zakaria 11 mstari wa 7. Et je me suis mis à paître le troupeau de la tuerie. Basi nikalilisha kundi la machinjo. Voire même les pauvres du troupeau. Kweli kondoo waliokuwa wanyonge kabisa. Et j'ai pris 2 bâtons. Nami nikawakatilia mbali wachungaji wa. Et j'ai pris 2 bâtons. Traduit. Et j'ai pris 2 bâtons. J'ai nommé l'un beauté. Et j'ai nommé l'autre lion. Peut-être qu'il faut lire ça dans ta Bible là-bas. La Bible endure. Lis ça dans la Bible endure. La Bible endure, frère. Le livre. Ah, ok, merci. Le livre. Excusez-moi. Frère, achana kwanza na ile kitabu yako ya mu telefone tuganye wakati frère, s'il te plaît. Nami nikawakatilia mbali wachungaji watatu. C'est la même chose. C'est comme l'autre tradition. Endelea kwanza. Nami nikawakatilia mbali wachungaji watatu katika mwezi mmoja. Oh là là, déjà c'est le verset 8. Ouais. Tu es à 7. 7 maintenant. C'est comme l'autre traduction que j'avais. Basi nikalilisha kundi la machinjo, kweli kondoo waliokuwa wanyonge kabisa. Kisha nikajipatia fimbo. Voilà. Kisha nikajipatia fimbo 2. Nami nikaita ya kwanza neema na ya pili nikaita vifungo. Voilà. Nikalilisha kundi lile. Ça. Maintenant le verset 8. Sasa verset 8. Et je détruisis 3 des bergers en un mois. Nami nikawakatilia wachungaji watatu katika mwezi mmoja.
3 bergers en un mois, il les détruisait. Et mon âme fit ennuyer d'eux. Et leur âme aussi s'est dégoûtée de moi. Bon, je ne sais pas. Bien aimé. Je ne sais pas, tu peux lire ça dans 2 frère David. Louis II, 2010. Le verset 8. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. J'exterminerai. Est-ce que c'est au futur chez vous là-bas? Oui. Oh là là. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Voilà. Donc ils étaient déjà dégoûtés de Dieu. Dégoûtés de Dieu. Leur âme. Ici, il s'agit de leur âme. Donc, dans leur âme, ils étaient fatigués. Au fait, dans une autre traduction, c'est là qu'il y a le mot fatigue. Oui. Soyez les frères. Kuchoka. Bakamuchoka Mungu na Mungu naye akabachoka. Au fait, na dégoûté inakuwa tu mwa ile sens. Bien aimé frère, s'il vous plaît. Je ne vais pas vraiment aller dans le combat des traductions. Le combat des traductions, frère Clément. Bien aimé frère. Alors, donc vous comprenez ces bergers. Ici, dans ma Bible Darby, la traduction est qu'il détruisit 3 des bergers en un mois. Pourquoi? Parce que son âme en était déjà ennuyée. Et leur âme aussi s'était déjà dégoûtée de Dieu. Et en se dégoûtant comme ça, ils ont versé dans des choses qui ne sont pas divines. Au fait, Dieu est fatigant. Mungu kuwachokesha. Ilibidi basi wakamate vitu benye banona kama ni mzigo mwepesi kwao. Alors qu'ils prennent des choses qu'ils trouvent que c'est un léger fardeau pour eux. Tant que bya Mungu, mzigo ya Mungu, Mungu, le fardeau de Dieu, angali, mzigo mwepesi, kumoyo wa ndugu, au wa dada, huyo ndugu, huyo dada, atamfuata Mungu, na bidii yote, na nguvu zote, na akili yake yote, atatumikia Mungu. Ju mzigo iko mwepesi. Wakati inakuwa mzito, lorsque ça devient lourd, atachoka, il va se fatiguer. Na shana chokea, et lorsqu'il est fatigué, anenda biepesi byenye anaweza. Il va alors prendre des choses faciles. Na njo vile banaenda mudunia. C'est comme ça que les gens, na njo vile banaenda comme fausse doctrine. Ils vont dans les fausses doctrines. Ile kanisa ndio mko na bia kweli, votre église là, vous avez vraiment de vraies choses. Mais qui le peut? Nana neza biweza. Qui le peut? Vous voyez? Pour lui, c'est lourd. S'il ose, ça le fatigue. Et il les lâche. Anabiacha. Maintenant, ces bergers c'était déjà ennuyé de Dieu. C'est déjà ennuyé de la parole. C'est comme en Israël. S'il vous plaît. J'espère que je peux retrouver ça facilement. Oui, frère. Israël commençait à dire à Dieu que les voies de Dieu sont compliquées. Que les voies de Dieu sont compliquées. J'y suis. Ézéchiel 33. Voyez. Ces bergers-ci. Ennuyés de Dieu. Ennuyés. Vous connaissez ce que signifie ennuyé, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire je m'ennuie ici.
Yapa binanichokesha.